Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà ressenti la paix réconfortante d'une présence silencieuse à vos côtés, d'un simple rituel du quotidien qui apaise l'âme et ralentit le temps? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider au rythme lent d'une marche parmi les oliviers argentés, là où les liens discrets tissés entre l'homme et l'animal révèlent la beauté de l'instant présent. Bonne écoute et douce nuit. Gabriel se redressa lentement, écartant le rideau de lin qui masquait la fenêtre au-dessus de son lit. La lumière du matin filtrait à travers le carreau aux joints irréguliers, dessinant des losanges pâles sur le sol inégal de la pièce. Le silence enveloppait tout, à peine rompu par le bourdonnement timide d'une abeille nocturne cherchant une issue près du verre. Gabriel referma le rideau d'un geste doux, posa ses pieds sur le plancher frais et s'habilla sans hâte, muesli, traînant sur le rebord d'une table encombrée de vieux carnets et d'une tasse, vestige du thé de la veille. Il ouvrit la porte en bois qui donnait sur le sentier. Le village de Montolivio dormait encore, taché de brume légère. Le bleu du ciel commençait à se fondre dans l'or, les premières lueurs dévoilant les oliviers, telles des sentinelles aux bras torsadés. Gabriel descendit l'unique marche de pierre usée et s'avança, faisant crisser les graviers qui marquaient le début du chemin. Il passa entre deux rangées d'herbes hautes, leurs lames ourlées de rosée en suspension, et s'arrêta devant l'enclos au piquet de châtaignier. Là, un souffle régulier et une odeur tiède l'accueillirent. Léon attendait. Le vieil âne gris, massif et tranquille, leva doucement la tête en l'apercevant, ses paupières mi-closes sur l'œil cerclé de blanc. Ses longues oreilles frémissaient d'une attention discrète, celle qu'ont les bêtes qui savent le monde autrement. Sans rompre le calme du lieu, Gabriel s'approcha. Il tendit la main, la paume ouverte, laissant Léon inhaler l'odeur familière de peau, de savon d'olive et de vêtements lavés à la rivière. Puis il remonta lentement le chanfrein de l'animal, caressant les poils rares, sentant la chaleur de la chair sous la fourrure épaisse. Léon poussa un mince soupir, comme un salut, et pressa d'un geste minuscule sa tête contre la paume de l'homme. Gabriel accrocha la longe tressée à l'anneau du licol. La corde râpeuse, confectionnée l'hiver dernier, résistait encore au passage du temps. D'un murmure, il invita l'âne à avancer. « Allez, mon vieux, le soleil se lève. » Léon émit une sorte de grognement discret, puis fit lentement pivoter ses sabots dans la terre ameublie de l'enclos. Ensemble, ils franchirent la barrière, Gabriel refermant mécaniquement le loquet rouillé derrière eux. Le sentier s'ouvrait devant eux, flanqué d'oliviers dont les feuilles captaient les premières gouttes d'aurore. Une brise légère fit bruisser la cime des arbres, effleurant la peau de Gabriel, arrachant un frisson discret qu'il accueillit en silence. Léon marchait à ses côtés, sans empressement, posant ses pieds tachetés de blanc avec une précaution qu'on croyait réservée aux êtres usés ou sages. Un merle lança une note vive dans le matin. Parfois, Gabriel effleurait le cou de Léon du bout des doigts, comme pour vérifier la réalité de cette complicité muette qui les unissait. Aucun autre bruit ne parvenait jusqu'à eux, sinon le froissement doux de la végétation sur le velours des pattes de l'âne. Ils suivirent le chemin de gravier, se détachant peu à peu du village endormi. À mesure qu'ils avançaient, la lumière s'infléchissait
étirant les ombres longues derrière eux, révélant la danse légère des toiles d'araignée sur les rameaux. Léon ralentit son allure pour contourner une pierre, et Gabriel, sans dire un mot, adapta son rythme à celui de l'animal. Peu à peu, la marche devint moins une initiative de l'aube qu'un fil continu, un besoin aussi évident que respirer. Chaque matin, Gabriel retrouvait Léon en silence, caressait distraitement sa nuque rugueuse, puis ouvrait l'enclos comme on entr'ouvre une parenthèse. Ensemble, ils avançaient entre les oliviers, le pas de l'homme s'ajustant sans même y penser à celui de l'âne, comme si une ancienne harmonie commandait ce couple insolite. Le sentier serpentait dans la végétation basse, révélant tout autour une lenteur que Gabriel apprenait à savourer. Rien n'était pressé. Chaque pierre contournée, chaque touffe d'herbe foulée devenait une invitation à observer le détail. Léon s'arrêtait parfois, mu par un caprice invisible, et Gabriel en profitait pour lever les yeux vers les troncs tortueux, inspecter la façon dont le soleil découpait le paysage en éclats désinvoltes. Au début, Gabriel gardait pour lui penser et ressouvenir, mais très vite il se surprit à parler, d'abord à mi-voix, puis avec une certaine aisance, comme on se raconte des histoires pour se tenir compagnie. « Tu sais, Léon, ici, avant, il y avait des vignes à la place des oliviers. Mon grand-père les soignait comme un trésor. Je me souviens de ses mains, murmura-t-il une fois, se laissant bercer par le rythme étal de leur marche. Léon n'interrompait jamais, un battement de paupières lente. Un léger coup de museau suffisait pour donner l'illusion d'une écoute. Cette patience calme, presque grave, délesta Gabriel d'un poids inutile. Il se sentait accueilli, non par la parole, mais par la présence, comme si la simple proximité de l'âne suffisait à rendre les confidences légères, dissoutes dans l'air tiède des petits matins. Leur itinéraire n'avait rien de rigide. Quand un oiseau s'échappait brusquement d'un buisson, Léon s'immobilisait, tressaillant d'une curiosité retenue. Gabriel alors profitait du silence pour écouter, au loin, le bourdonnement flou du village ou le craquement d'une branche sèche. Dans ces instants, la nature entière semblait contenir son souffle, posant entre l'homme et l'animal un pacte muet, scellé chaque jour à nouveau. Parfois, sans s'en rendre compte, Gabriel parlait de ses rêves, de ses échecs minuscules et de ses élans. Il évoquait les vieux livres dévorés par l'humidité de la maison, ou les manies tendres d'une sœur disparue. Parfois j'oublie pourquoi je marchais, Léon. Puis je te vois, et la raison m'échappe à nouveau. C'est très bien comme ça, glissa-t-il un matin, caressant machinalement les longues oreilles de son compagnon, qui hochait la tête sous la brise, indifférent à la gravité du propos. La lumière dessina sur le sol des motifs changeants, comme des traces d'une écriture que Gabriel ne cherchait plus à déchiffrer. Sous le couvert des arbres, ni l'attente ni le souvenir ne pesaient vraiment. Reste seulement l'épaisseur tranquille de ces matins répétés, où chaque pas valait d'exister pour lui-même. Soudain, un grillon lança sa note aiguë, annonçant le premier frémissement du jour. Le troisième matin fut traversé d'une lumière si claire que les ombres elles-mêmes semblaient se dissoudre. Gabriel, déjà parfaitement accordé au grelot sourd du pas de Léon, descendait le sentier en longeant les haies fleuries où quelques hirondelles dessinaient des arcs silencieux. Devant eux, le village n'était encore qu'un fond de maisons effacées derrière la buée du petit jour. Les pas tranquilles de l'âne soulevaient des odeurs de menthe et de terre. C'est en contournant le vieux figuier que Gabriel croisa Eugénie, la silhouette affairée, son foulard rose noué haut sous la mâchoire, laissant dépasser quelques mèches grises. Elle s'installait devant sa boulangerie, bras chargés de paniers tressés,
œil vif malgré l'heure indue. Elle s'arrêta net en apercevant le binôme, l'homme en bottes d'usure et l'âne au pelage grisonnant, si rapprochés qu'on aurait cru deux enfants complices d'un secret matinal. « Eh bien, Léon fait de toi son confident, on dirait, » lança-t-elle en secouant un panier, sourire aux lèvres. Gabriel répondit d'un haussement d'épaules un peu amusé, sans chercher à démentir. Léon, quant à lui, humait l'air doucement, oreilles en avant, comme attentif à la moindre improbable offrande. Eugénie posa un genou à terre, extrayant de la corbeille une poignée de croûtons dorés, découpés en triangles irréguliers. « J'ai gardé les plus croustillants pour nos amis matinaux, » plaisanta-t-elle avant de déposer les morceaux dans sa main ouverte. Gabriel observa avec une curiosité tendre la scène, attendant la réaction de son compagnon. Léon prit le temps d'approcher, museau hésitant, flairant longuement chaque croûton. On aurait dit qu'il jaugeait non seulement le pain, mais la générosité de l'instant, sa lenteur trahissant une forme de gratitude solennelle. Eugénie se mit à rire doucement. On dirait un vieux sage devant ses offrandes. Cette remarque fit naître chez Gabriel un sourire qu'il ne chercha pas à cacher. La boulangère, un peu déconcertée, effleura l'encolure de Léon du bout des doigts, découvrant la fourrure rêche et tiède. « On ne croise pas tous les jours une bête aussi posée. Vous faites la paire tous les deux, » constata-t-elle, comme pour elle-même. Gabriel ne répondit pas. Il se contenta d'observer Léon qui, enfin, saisit un croûton, le mastiqua bruyamment, puis releva la tête, l'air ravi mais placide, comme si rien ne méritait d'être précipité. La scène, simple, s'étira dans la fraîcheur du matin. Eugénie, assise sur ses talons, veillait sans bruit à ne rien brusquer. Un rire léger s'échappa de Gabriel lorsqu'il vit Léon refuser un croûton trop dur d'un léger revers de bouche, comme un gourmet un peu snob. Eugénie partagea son amusement, ses yeux plissés d'espièglerie. « Il a ses petites exigences, le vieux. » Gabriel se surprit alors à contempler le trottoir vide autour d'eux, la tiédeur des rosées sur la pierre, le parfum subtil du pain frais. Un sentiment rare d'appartenance flottait dans l'air, né de la banalité inouïe de la rencontre. Un homme, un âne, une boulangère, et l'accord parfait du silence qui venait prendre racine entre eux. Le printemps s'était installé sans bruit, déposant sur Montolivio une tiédeur diffuse et des parfums neufs que Gabriel respirait en marchant, longeant les oliviers avec Léon. Certains matins, l'ombre des nuages glissait sur la terre, diluant les contours du paysage. Pourtant, une constance demeurait, le passage sous l'olivier tordu. Sans jamais se concerter, Gabriel et l'âne s'arrêtaient chaque jour sous cet arbre, comme mus par une boussole tacite. Au début, Gabriel y voyait une coïncidence. Puis il comprit que Léon marquait lui-même la pause. Il ralentissait, tournait paresseusement la tête et s'immobilisait pile à l'endroit où la branche basse dessinait un berceau de lumière mouvante. Gabriel en profitait pour déposer sa main sur le tronc rugueux, sentir la 6e sourde qui palpite sous l'écorce et chercher, au travers du feuillage, les éclats du soleil pris dans la dentelle verte. C'était un lieu qui ne disait rien, mais offrait tout. Une assise de pierre plate moussue, la fraîcheur conservée de la nuit, le bruissement vif des moineaux. Gabriel retirait sa casquette, s'essuyait le front d'un geste lent, puis s'asseyait, le dos au tronc noueux. Léon, de son côté, secouait la tête, faisait mine de flairer une touffe d'herbe, puis s'appuyait sur 3 jambes, l'œil mi-fermé, telle une vieille âme soulagée d'une charge invisible. Tout autour, les sons semblaient s'assourdir, comme si le monde consentait à la trêve. Gabriel sortait parfois une pomme de sa poche, la coupait en 2 à l'aide de son canif,
et partageait avec Léon ce fruit gorgé de jus et de grains sablonneux. L'âne acceptait la moitié rougeâtre, croquait d'un air distrait, puis mâchonnait longuement, incapable de feindre la hâte même pour esquiver un bourdon bruyant. Gabrielle se plaisait à observer la lumière. Elle glissait entre les feuilles, tachetait la peau de Léon et projetait sur son propre genou un réseau mouvant, doux comme une caresse. De l'olivier, une lente sève odorante suintait parfois, perlait sur le bois fendu, rappelant les blessures anciennes cicatrisées avec patience. Il effleurait la croûte dorée, il lisait la promesse d'une durée sans urgence. Assis là, Gabriel écoutait parfois les souvenirs remonter, jamais envahissants. Il remarquait des détails, le battement paresseux des cils de Léon, la manière dont l'ombre recouvrait peu à peu ses sabots, ou la fraîcheur inattendue du vent qui s'infiltrait sous sa chemise. Souvent il murmurait « Tu choisis toujours le meilleur coin, vieux malin ». Léon, imperturbable, émettait alors un souffle long, appréciant la pause bien plus que tout discours. Ni l'un ni l'autre ne cherchait à meubler le silence. Le calme les enveloppait, les reliait, donnait au moindre geste une solennité d'ordinaire. Les jours s'écoulaient ainsi, chaque passage sous l'olivier s'apparentant à une halte en dehors du temps. Gabriel, tête penchée vers la terre, ressentait une paix singulière. Léon, quant à lui, semblait goûter la pause, savourer l'ombre, la lenteur et la présence simplement partagée. Entre les bourgeons clairs nouvellement éclatés et l'ombre musquée du sentier, la routine de Gabriel et Léon piquait peu à peu la curiosité des villageois. Les premiers à les remarquer furent les enfants, qui, tout en poursuivant des lucioles ou des billes de bois, ralentissaient leur course pour observer ce duo incongru. Gabriel, la main déposée sur la longe tressée, avançait d'un pas mesuré, tandis que Léon, égal à lui-même, laissait chaque gerbe d'herbe le distraire. Un matin, alors que la lumière s'étirait doucement sur les champs, deux fillettes échappèrent à la surveillance de leur grand-mère et s'approchèrent. Elles marchaient sur la pointe des pieds, hésitant à troubler le calme qui semblait envelopper les deux compères. L'une tira sur la manche de Gabriel, les yeux grands ouverts. « Pourquoi il va si lentement, ton âne ?» Gabriel se pencha, son visage animé d'un sourire où perçait la malice douce de l'âge. Parce qu'il sait tout ce qu'il doit voir, alors il prend son temps. Les choses importantes, ça ne se presse jamais. Les enfants hochèrent la tête, rassurés, puis décidèrent d'accompagner Gabriel et Léon jusqu'au prochain champ. Léon, peu impressionné, tendit l'encolure vers un bouquet de chicorées, croqua quelques feuilles et mâchonna sans hâte, l'air de méditer tout l'univers dans son geste lent. Au fil des jours, le cortège se fit variable. Parfois, c'étaient deux garçons s'accrochant à l'arrière du vieux chariot avec des rires étouffés. D'autres fois, une fillette sans chaussures, le visage dévoré de taches de rousseur, cheminait à petite foulée à côté de la bête, tentant de deviner ce qu'elle pensait. Chacun paraissait saisi par la quiétude qui émanait de la promenade, comme si la lenteur de l'âne étirait secrètement le temps. Un après-midi, Gabriel, sentant des regards curieux peser sur eux depuis le verger, s'arrêta et invita les petits spectateurs à s'asseoir dans l'herbe. Il sortit de sa poche une noisette, la fit tourner entre ses doigts, ridés. « Qui veut entendre l'histoire du lièvre impatient et de l'âne tranquille ?» proposa-t-il. Les enfants, tout oreilles, se pressèrent tout autour, et même Léon sembla tendre l'oreille, distrait de ses brins tendres. Gabriel raconta alors, ponctuant ses mots d'expression complice et de coups de tête de Léon, créant cette drôle d'alchimie où le conte se tisse autant de paroles que de silence.
Son auditoire, suspendu à chaque image, riait lorsque l'âne faisait mine d'acquiescer ou semblait bouder le lièvre trop pressé. Ces moments agissaient sur Gabriel comme une lumière douce. Il découvrait presque à son insu le plaisir de transmettre, d'offrir un fragment de paysages intérieurs à ses regards neufs. Les enfants repartaient toujours un peu changés. Eux qui avaient abordé la lenteur d'un œil perplexe rejoignaient le village d'un pas moins empressé, comme si la magie eût déteint juste assez pour perdurer l'espace d'une après-midi. Et chaque fois, Léon, placide, reprenait sa route indifférent au remue-ménage. Son museau tâtonnait le sol, attrapait au passage un brin de fenouil ou un carré de trèfle, mâchait avec une lenteur têtue, incarnant pour Gabriel la promesse d'un temps qui n'appartient qu'à ceux qui savent le goûter. Ce soir-là, le soleil glissait lentement derrière la ligne des oliviers, drapant le ciel d'ocre et d'or jusqu'à faire briller la poussière du sentier. Gabriel avançait à pas lents, la longe souple dans sa main fatiguée. Il n'y avait plus d'enfants autour, ni rire, ni voix, seulement les bruits familiers du village qui s'assoupissaient. Léon s'arrêta soudain au tournant du vieux figuier, et Gabriel, résigné à suivre le caprice de l'animal, posa un genou dans l'herbe. Sous la lumière déclinante, il observa le profil de l'âne, ses grandes oreilles immobiles, son encolure parcourue d'un léger frisson lorsqu'une brise fraîche descendit des collines. Dans ses yeux gris, il crut percevoir le temps lui-même, une patience sans fond. Gabriel plongea un instant dans ce regard, cherchant sans vraiment le vouloir la conscience tranquille qui lui manquait trop souvent. Léon restait là, impassible, son souffle régulier gonflant les flancs sous la poussière. « Tu sais, mon vieux, parfois j'oublie pourquoi je m'attarde tant ici, » murmura Gabriel, plus pour lui que pour l'âne. Mais il sentit, dans ce simple échange, la densité du silence et la présence paisible de l'animal. Il palpa machinalement le cuir de la longe, repensant à ses regrets, les départs ajournés, les mots tutus, les gestes malhabiles d'autrefois. Ses souvenirs, jadis acides, semblaient ce soir-là se dissoudre dans l'atmosphère dorée qui enveloppait le pré. Léon tournait très légèrement la tête, ses yeux semés de stries d'argent, comme porteur d'histoires vénérables dont Gabriel ne devinait que l'ombre. Sans bruit, l'âne posa doucement son museau contre la paume ouverte. Le contact éveilla chez Gabriel une chaleur simple, presque enfantine. Il sourit, intimidé par la tendresse de ce geste désarmant. L'herbe ployait doucement sous le poids du soir, et la lumière effleurait le pelage de Léon avec cette bonté réservée aux instants suspendus. Dans le silence, Gabriel sentit sa colère ancienne se dissiper. Il se laissa aller à l'allégresse discrète qui naissait de cette rencontre ordinaire, humble et pourtant inédite. Les sabots de Léon frappaient la terre avec un bruit amorti, une cadence régulière qui semblait accorder à chaque minute son poids d'éternité. Il réalisa avec étonnement combien il lui serait douloureux dorénavant d'imaginer ses journées sans cette créature placide à ses côtés. Gabriel se leva, épousseta le revers de son pantalon, puis s'attarda encore, les doigts perdus dans la crinière grisonnante. Il murmura tout bas, presque honteux de l'aveu, « Grâce à toi, je respire plus large. Je crois que je commence à comprendre. » Léon, imperturbable, dessina une arabesque de poussière du bout du sabot. La lumière s'amenuisait, la nuit promettait de tomber sur un monde apaisé. Le matin baignait d'une lumière laiteuse le chemin qui serpentait entre les oliviers. Gabriel, la main posée sur le garrot de Léon, sentait la douceur tiède du pelage réchauffer ses doigts engourdis. Leurs pas rythmaient la terre sèche,
marquant un sillon familier dans l'herbe rase et les cailloux brunis. La lenteur de leur marche semblait étirer l'aube, comme si chaque foulée avait le pouvoir de suspendre le temps. À mi-parcours, ils s'arrêtèrent près d'un abricotier sauvage, dont les fruits mûrs tombaient parfois d'eux-mêmes, éclatant dans l'herbe. Gabriel cueillit une poignée d'abricots moelleux, entendit un à Léon qui le prit du bout des lèvres, précautionneux. « Fais durer, mon vieux », souffla Gabriel, partageant avec lui le plaisir acidulé d'une bouchée. Il mâchait lentement, savourant la fraîcheur sucrée, puis se regardait sans rien dire, en parfaite entente. Ils reprirent le chemin, laissant derrière eux les pierres où luisaient encore quelques traces d'humidité. Un sentier de lumière filtrait à travers le feuillage, dessinant au sol des mosaïques mouvantes. Au détour d'un muret de pierres sèches, le vieux puits apparut, cerclé d'herbes folles et de menthe qui poussaient là en larges tapis odorants. Gabriel s'accouda sur la margelle, les paumes posées sur la pierre froide. Léon s'approcha, pencha la tête comme pour humer l'air chargé de souvenirs. Le silence du lieu n'était jamais total. Il y avait toujours ce fond de cigales obstinées, leurs chants striant l'air en longues ondes vibrantes. Gabriel écouta ce bourdonnement rassurant, laissa ses pensées dériver sur la résurgence lointaine d'une chanson oubliée. Ils s'assirent longtemps. Léon, yeux mi-clos, mâchonnait entre ses dents l'ombre d'un brin de fenouil, tandis que Gabriel passait paresseusement la main dans la poussière. Personne ne les pressait. Il n'y avait aucune promesse à tenir, aucun besoin d'expliquer pourquoi rester là, côte à côte, paraissait soudain si essentiel. Parfois, Gabriel glissait un commentaire à mi-voix, mais la conversation s'arrêtait là. Les mots cessaient d'être nécessaires après tant de jours partagés. Il n'attendait pas de réponse, et Léon, impassible, se contentait de souffler dans le creux de la main. Ici, tout devenait aussi simple qu'une poignée de fruits échangés ou un rayon de soleil qui glissait sur la pierre moussue du puits. La routine, loin de leur peser, était devenue leur abri, une enclave discrète, sans promesse de lendemain ni crainte d'hier. Leurs gestes répétés dissimulaient une attente muette, une connivence faite de regards entendus. La marche reprenait, chaque pas comme une note sur une portée invisible, une mélodie du quotidien qu'ils réinventaient chaque fois. Les cigales s'amplifiaient à mesure que la chaleur montait. Les ombres des oliviers ondulaient doucement autour d'eux, enveloppant Gabriel et Léon dans un cocon mouvant. Au loin, la silhouette d'un autre figuier s'esquissait déjà, promesse d'une autre pause, d'un autre fragment de temps suspendu. Ce matin-là, Gabriel sentit en lui une drôle d'impatience, un désir de sortir du sillon quotidien. Après avoir noué la longe à la manière tranquille de ses débuts, il guida Léon non pas vers le puits, ni vers le figuier, mais plus loin, au-delà des sentiers familiers. L'âne, docile, accepta ce léger dérangement dans leurs habitudes d'un pas grognon, mais laissa faire. Monts et bottillons effleuraient les touffes d'herbe déjà sèches. L'air sentait la pierre tiède, le chèvrefeuille et la promesse de quelque chose d'inconnu. Le chemin rétrécit entre deux murets moussus avant de s'ouvrir sur une clairière, blottie comme un secret entre les pentes douces du pays. Là, 5 vieux oliviers tordaient leur masse vénérable, leurs troncs creusés par la 6e et le temps, épaisse colonne grise d'une cathédrale végétale. Gabriel avança jusqu'au centre du cercle dessiné par ces géants et fit signe à Léon de le rejoindre. Il s'assit à même la terre, son dos calé contre l'écorce rugeuse d'un arbre, tandis que l'âne s'installa, raide mais paisible, tête penchée sur une touffe d'herbe fraîche. Il régna un silence limpide, cassé seulement par la caresse d'une brise et le froissement paresseux des ailes dans le feuillage.
Gabriel leva les yeux vers la couronne lourde des arbres, cherchant les fragments bleus du ciel entre les feuilles. Des souvenirs l'effleurèrent, ceux d'enfance, puis d'années effritées par le temps. Il se sentit petit, mais curieusement protégé. Les paumes posées au sol, Gabriel s'adressa à Léon, comme s'il récitait une confidence aux ombres mêmes. « Ici, tu sais, on disait autrefois que les anciens laissaient leurs soucis sous les oliviers. Il y avait une légende. Ma grand-mère m'en parlait encore l'hiver, quand le soir figeait tout. » Il sourit en coin, regardant l'âne mâchonner assidûment un brin d'herbe. On raconte qu'un âne gris, invincible et doux, un peu comme toi, Léon, guidait les villageois égarés dans leur chagrin. Il les menait jusqu'à cette clairière. Là, chacun déposait dans ses bras invisibles son fardeau, et l'âne, dit-on, leur montrait comment écouter le vent, respirer la terre et retrouver la paix. Même les plus endurcis repartaient changés. Léon arrêtait de mâcher. Un brin de lumière filtrait à travers ses oreilles, sculptant des motifs dans la fourrure grise. Gabriel s'approcha, effleura la joue solide de l'animal. Peut-être que la légende continue à vivre, va savoir. Peut-être que tu m'as conduit ici, moi aussi, pour que je dépose le poids des jours. Ils restèrent ainsi, respirant à l'unisson sous la voûte d'argent des oliviers millénaires. Les notes aiguës d'un rouge-queue traversaient l'air, minuscules dans l'espace majuscule du lieu. Gabriel écoutait la partition ténue de la 6e autour de lui. Insectes, sève, bruissement du monde. Il sentit dans sa poitrine une détente profonde, comme si la légende prenait racine. Il pencha la tête vers Léon, chuchotant « On est bien ici, tu ne trouves pas ?» Léon tourna la tête, lui souffla dans la paume, yeux perdus dans un mystère impassible. Une procession de fourmis dessinait déjà sa route le long de la patte de l'âne. Au centre de la clairière, le jour avançait doucement, repoussant l'ombre, tandis que la paix ancienne du lieu enveloppait homme et animal dans la lumière hésitante du matin. Avec les jours qui succédaient à leur escapade dans la clairière secrète, une lente métamorphose s'installa dans la 6e de Gabriel. Le matin, lorsqu'il poussait la porte de sa petite maison, il ne partait plus avec une intention précise ni un objectif avoué. Il suivait le rythme de son corps et, à chaque pas, respirait l'air neuf du village comme une première gorgée d'eau fraîche. Léon, fidèle gardien du silence, l'attendait toujours à l'ombre du muret, prêt à accepter le monde tel qu'il venait, sans se soucier du passé ni du futur. Gabriel se surprenait, parfois, à s'arrêter en plein chemin, happé par quelque chose qui jusque-là lui échappait, une touffe de menthe soudain éclatante après la rosée, la parade tranquille d'un lézard sur la pierre chauffée. Il cueillait un brin, grondait à voix basse. « Tu le sens, toi, Léon, ce parfum qui n'existait pas hier ?» Léon tressaillait à peine, secouant une oreille avec gravité. Dans l'ombre simple de l'âne, Gabriel apprenait la saveur de la lenteur. Il n'y avait rien à conquérir, tout à accueillir. La présence de Léon devenait plus qu'une habitude. Elle était une douce conviction. Il arrivait que, sans un mot, ils s'assoient tous deux près du vieux mur, face aux collines molles coiffées d'oliviers. Le village, en contrebas, palpait l'air de juillet feutré sous le bourdonnement des abeilles. Sous cet abri invisible, Gabriel découvrait dans son ami, à grandes oreilles, un miroir modeste de sa tranquillité retrouvée. Les pensées agitées qui encombraient naguère ses balades s'éloignaient désormais, comme des barques déliées sur la rivière. Au marché, on saluait ce duo silencieux d'un sourire complice. Eugénie, posant sa corbeille de viennoiserie, glissait un mot à Gabriel.
On dirait que tu marches plus léger ces temps-ci. » Il haussait les épaules, feignant la surprise, puis partageait un morceau de croquant avec Léon, ressentant au fond de lui une fierté discrète d'avoir trouvé une forme de paix qu'on ne s'avoue pas. Les bruits du village s'étaient tissés en filigrane dans leur journée, le tintement étouffé d'une cloche, le rire des enfants, le grincement d'un volet récalcitrant. Gabriel prit l'habitude, lors des soirs doux, de s'asseoir sur son marchepied de pierre, Léon en faction à ses pieds, pour mieux écouter le monde tourner. Parfois, sans s'en rendre compte, il calquait son souffle sur celui de l'âne, éprouvant un curieux soulagement à ne rien attendre d'autre que ce silence tiède. Un soir, tandis qu'il remontait lentement la rue de la Tuilerie, Gabriel confia tout bas: « Je crois qu'on se ressemble plus qu'il n'y paraît, vieux. Ta façon de t'arrêter, de flairer l'ombre ou de savourer l'instant, ce n'est pas de la lenteur, c'est une science. » Léon resta stoïque, mais son regard suffit. On aurait dit l'éclat d'une intelligence placide, une allégresse masquée dans la routine. Même les souvenirs douloureux qui autrefois pointaient au détour d'une ruelle semblaient se dissoudre doucement dans la lumière déclinante. Les espaces vides de la 6e de Gabriel n'étaient plus à combler. Il donnait l'occasion, à la faveur d'un caillou glissant ou d'un souffle d'air, de simplement exister aux côtés de l'animal. Les rumeurs feutrées du village, jusque-là inquiétantes, devenaient soudain le canevas rassurant d'une existence élargie. De retour chez lui, la main sur l'encolure râpeuse de l'âne, Gabriel laissa couler quelques mots. « On a trouvé une sorte d'équilibre, tu trouves pas, Léon ?» Léon, indéchiffrable, broutait sur place, comme s'il n'avait jamais rien connu de mieux. Il y eut un matin où la lumière tomba différemment sur les pierres du sentier, douce et dorée, comme s'il s'agissait d'un secret partagé. Gabriel s'arrêta, attentif au bruissement léger des feuilles d'olivier, tandis que Léon s'approchait, son museau cherchant la paume de sa main. Il lui sembla en cet instant immobile que tout, la patience, les gestes muets, le souffle apaisé de l'âne, trouvaient leur sens dans la lenteur d'une rencontre quotidienne. Au fil des mois, Gabriel avait laissé tomber bien des armures. Les urgences d'avant, les agacements sourds, la course derrière des chimères presque oubliées, tout cela s'était effrité, fondu dans le sable des jours qui se ressemblent, mais jamais ne déçoivent. Il savourait la caresse du vent sur son front, la tiédeur de la lumière du soir, la proximité discrète de Léon, compagnon qui n'exige rien sinon la présence honnête. Un après-midi, attablé près du puits, Gabriel se risqua à une confidence. « Tu sais, parfois j'ai peur d'oublier tout ce qui pesait, tout ce qui me rongeait. Peut-être qu'il faut apprendre à ne rien garder. » Léon, l'air impassible, laissa échapper un souffle gourmand contre sa manche, quelque chose d'approbateur, à la façon d'un sage qui n'aurait jamais douté. C'est à travers Léon que Gabriel avait découvert la pudeur du silence. Leur dialogue sans mots, devenu plus expressif qu'une conversation agitée, leur halte partagée, riche du simple fait d'exister côte à côte, leur patience devant les infimes beautés, un panache de brise, une pousse vive contre la pierre. Parfois, en croisant le sourire familier d'Eugénie ou le salut d'un enfant, il sentait qu'il participait d'une chorégraphie silencieuse, un ballet modeste et vrai, tissé de rituels choisis. Les bruits familiers du village, cloches, voix, pas sur la terre, n'étaient plus des distractions, mais le fil conducteur qui liait ses matins à ses soirs. Il n'attendait plus rien d'extraordinaire, se surprenait même à espérer que rien ne vienne perturber l'équilibre ténu, l'accord doux du jour et de la nuit. Tout, dans cette tranquillité, semblait avoir été lentement sculpté pour lui,
à la mesure de ses élans comme de ses pauses. Un soir de début d'automne, encore accoudé à la table face aux collines, Gabriel observa Léon qui, paisible, fermait à demi ses paupières. Il réalisa que c'était là sa victoire invisible, avoir troqué l'agitation pour la gratitude, le poids de l'attente pour la grâce de l'instant. « Merci, compagnon », souffla-t-il, voix posée, presque surprise de sa propre douceur. Lorsque la nuit s'étendit, Gabriel rentra chez lui, Léon sur ses talons. La lueur dorée de l'intérieur effleura la cour silencieuse, et un sentiment neuf s'installa. La certitude d'avoir été, enfin, exactement à sa place. Gabriel leva les yeux vers la nuit, sentit l'air tiède sur sa joue et comprit qu'il n'y avait rien de plus à chercher. La paix était là, entre une main et un museau, dans l'attente patiente du lendemain. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.